Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance. Donc j'ai hésité entre commencer le sentimental pour septembre ou faire un petit complément semaine après semaine. Et étant donné que je suis bien à l'avance pour une fois en 4 ans, donc on fait un complément là pour les 12 signes astrologiques. Ça va être rapide, hein, c'est des guidances de 10-15 minutes. Et après on attaque le sentimental. Allez, c'est parti. Cette guidance, elle concerne les Verseaux. Bienvenue à vous, Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, go, semaine après semaine. Allez, première semaine de septembre, Verseau, quelle est l'énergie ? Allez, la première semaine de septembre. Alors, Verseau, nous avons la carte du changement. Donc, il y a un changement de cycle peut-être, changement en vous, Verseau, transformation, mutation, peut-être un renouveau. Allez, on va voir la suite tout de suite. Il y a un changement, en tout cas, dans votre vie pour cette première semaine. Donc, c'est assez positif. Allez, Verseau, avec cette carte du changement. Alors, on a la carte de l'entreprise. Donc là, on peut parler du domaine professionnel. On a la carte de la maladie. Et nous avons la carte de la sagesse. Ok, alors au niveau du travail, Verseau, il y a un changement de ce que je vois. Ça va mieux. Hein, les énergies s'apaisent. Si ça n'allait pas dans votre travail, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver un peu une forme de sagesse, de bon raisonnement. Les émotions s'apaisent. Hein, les énergies s'apaisent aussi. Si ce n'est pas au niveau du travail, ça peut être par rapport à un projet. Peut-être que pour certains, vous cherchez du travail aussi. En tout cas, on voit que là, au niveau émotionnel, il y avait une forme de mal-être ou quelque chose comme ça, de voilà, pas terrible, hein, surtout au niveau émotionnel. Ça s'apaise, d'accord? Donc, c'est assez positif. Allez, on continue. On va prendre une carte du tarot avec ça. Donc, il y a un changement positif. Peut-être que pour certains Verseaux, si vous prenez le boulot ou si vous avez repris le boulot récemment, vous ne vous sentez pas bien, ça vous embête. Bon, voilà, bon, toutes ces énergies, elles s'apaisent. Hein. Ouh, l'as de coupe, c'est super. Écoutez, hein, on parle d'amour, on parle d'émotion, on parle de sentiments. Donc, je pense que ouais, ça va aller mieux. Vous allez peut-être aimer à nouveau ce que vous faites, prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ok, super. Allez, deuxième semaine, comment ça évolue ? Comment votre mois évolue, Verseau? Allez, la deuxième semaine. Quelle est l'énergie? Alors, nous avons ici un retard. La carte du retard. Donc, on parle d'enraillement. On parle d'immaturité, de contretemps, de retard. Donc, il y a quelque chose, là, ralentissement, soit qui s'arrête, soit qui ralentit, ou soit, oui, un retard ou un contretemps dans une situation. On va voir ça tout de suite. Alors, on a la carte de l'appui. Ah, la renommée. Ok, c'est vous qui arrêtez. C'est vous qui cessez quelque chose. Ok. Verseau. Après, je ne sais pas c'est dans quel domaine. Chacun va adapter. On parle vraiment de l'énergie. Alors, vous cessez d'être... regardez, on a la carte de la protection. Magnifique. Donc, très grande protection. C'est assez positif hein, ce qui se passe ici. De ce que l'on voit, c'est que vous cessez, Verseau, pendant cette deuxième semaine, d'être le soutien ou d'être une aide. Pour plusieurs personnes, ça peut être en général dans votre vie, pourquoi pas. On dirait que là, vous vous accordez beaucoup d'importance, vous respectez énormément, mais voilà, le fait d'aider des fois les autres, ça peut aussi vous ralentir, ou d'aider une personne, à vous de voir, ça peut vous ralentir. Donc on voit que là, vous décidez d'arrêter, hein, tout simplement, d'être ralenti parce que vous appuyez, parce que vous soutenez quelqu'un, et puis là, vous obtenez une forme de reconnaissance ou de renommée, hein, de ce que l'on voit. Ça peut être aussi même de la part d'un homme. Hein. Alors, en tout cas, de ce que l'on voit ici, il y a aussi un travail. Ah ben voilà, regardez, on a des blessures de l'âme ici, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a un travail en fait, Verseau, que vous faites, c'est un travail spirituel. C'est que vous décidez de sortir du sacrifice.
hein, d'arrêter d'être là pour autrui. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, de peut-être prendre la charge professionnelle, la charge de travail des autres. Peut-être que vous arrivez à refuser aussi certaines choses, pourquoi pas, en même temps que vous faites un travail sur vos blessures de l'âme. Ok, peut-être que vous avez la blessure du rejet et c'est pour ça que vous êtes constamment en train de dire oui, constamment en train d'aider, constamment en train d'accepter l'inacceptable. Là, j'ai l'impression que vous décidez de vous respecter et que voilà, vous dépassez cette blessure du rejet. Donc, vous vous affirmez et vous dites non. D'accord, 3e semaine. Après, ce que je peux voir aussi ici, Verseau, je peux voir autre chose pour certaines personnes. Peut-être qu'on peut avoir quelqu'un qui ne vous aide plus. Ça, c'est possible. Hein. Quelqu'un qui ne vous aide plus, donc qui n'est plus un soutien pour vous. Qui ne vous aide plus, qui n'est plus un soutien pour vous. Donc, donc c'est comme si, en fait, finalement, vous vous sentez pas respecté ou vous vous sentez rejeté. Bon, on dit qu'ici, quand même, il y a une protection derrière ça. Donc, il y a quelque chose à dépasser s'il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Ou bien, il faut aussi vous affirmer. Voilà, on a ces 2 cas de figure. 3e semaine où on a la carte vol-perte. Donc, il y a une forme de perte. On peut parler d'abus de confiance, de manipulation, de vol. Bon, il y a quelque chose en perte. Allez, on va voir ça. Ouais, on a la carte de la ruine. Hein. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui s'effondre là durant cette 3e semaine. Mais bon, c'est pour votre paix apparemment. Hein. C'est pour votre paix, ouais, fatalité. Je pense même que c'est vous qui le décidez. Alors moi, Verseau, je pense que là, c'est en lien avec cette situation. Pas la première semaine, mais les deux autres semaines, pardon, sont vraiment en lien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors, soit effectivement, vous aidez quelqu'un et vous décidez d'arrêter pour vous faire respecter, en même temps vous dépassez cette blessure de l'âme, soit quelqu'un, surtout un homme qui a tendance à vous aider, à vous appuyer, prend des distances avec vous et ça fait ressortir des blessures de l'âme. Dans tous les cas, 3e semaine, on décide d'en finir avec cette relation pour aussi sortir du sacrifice et pour avoir aussi la paix de ce que l'on voit. On se sent soit abusé, manipulé, ça c'est possible. Donc, on décide d'en terminer avec cette situation. Et ça vous apaise et puis ça vous permet aussi de vous sentir mieux puisque vous n'êtes plus enlisé, enchaîné dans l'obligation de compter sur l'autre ou dans l'obligation de devoir quelque chose à l'autre. On a quelque chose comme ça. Hein. Allez, une carte du tarot. Ah bah 10 de coups, bah super, vous vous sentez bien comme ça. Vous voyez, 8 d'épée, vous sortez en fait d'une forme d'emprise. Hein, d'une forme d'emprise, d'une forme de manipulation, je le sens comme ça. Hein. Après, ça peut être au niveau sentimental ou amical, à vous de voir, même au niveau professionnel. Hein. 4e semaine, dans tous les cas, je vous vois sortir d'un sacrifice. Soit de devoir compter sur quelqu'un, ou soit de devoir constamment aider quelqu'un. Regardez la 4e semaine, on a la meilleure carte. Donc votre mois, il se termine très très bien. Parce qu'avec cette carte, tous les espoirs sont permis. On a quand même ici des bénédictions, du bonheur. Oh, c'est mal centré, excusez-moi. Des bénédictions, du bonheur, de la joie. On va voir ça tout de suite. Donc, le mois se termine très très bien. Regardez la nativité, on parle d'une nouvelle énergie, on parle d'une renaissance, de quelque chose de nouveau certainement. On a la carte de l'argent et on a la carte de la famille. Bon, bah ça c'est super. Hein. Ouais, on a de l'argent ici, hein, Verseau. On a de l'amour aussi. Hein. On a un lien familier avec une personne. Alors, ça peut être de la famille, comme ça peut être au niveau amour. L'argent va nous parler de valeur, mais ça peut nous parler aussi des finances. Là, on peut avoir plusieurs situations. Dans tous les cas, on a des bénédictions. Donc, on peut avoir... c'est sur une nouvelle énergie où vous vous sentez beaucoup mieux après cette fin. Alors, ça me fait un petit peu penser à la guidance des béliers. J'ai l'impression qu'il faut que quelque chose prenne fin pour vous sentir à votre place et pour vous sentir mieux. Hein. On peut avoir l'amour, la famille, on se sent valorisé, il y a de la nouveauté peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas. Bon, c'est quand même très positif hein, ce qu'on voit là, Verseau, pour vous. Hein. Le mois se termine très bien. Et cette fin, justement, de situation
c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Vous allez le sentir au niveau émotionnel. Hein. Ben, regardez, on a le soleil. Donc magnifique, magnifique. Le mois se termine très bien. Très heureux Verseau, des bénédictions qui arrivent. Ça se passe bien au niveau relationnel, familial, amoureux, financier aussi. On peut avoir des très belles choses au niveau financier. Nouveau départ, nouvelle énergie à la fin. Mais avant tout, donc il y a un changement là, ce qu'on disait au niveau émotionnel, au niveau professionnel, où vous retrouvez de l'amour, de l'énergie dans ce que vous faites. Ensuite, les deux autres semaines, là on a une situation qui s'arrête. Mais c'était une situation un peu de dépendance ou de codépendance. Hein. Finalement, ça vous fait vraiment du bien parce que ça vous permet de laisser de la place à d'autres choses, plusieurs bénédictions. Familiale, sentimentale, financière, de ce que je vois. Il va y avoir de la nouveauté. Et tout ça, c'est protégé, donc j'ai l'impression qu'il faut que ça se passe comme ça. Donc effectivement, il y a un changement dans votre vie pour ce mois de septembre. Hein. Vous bloquez un petit peu tout ce qui est vol, perte, dissimulation, manipulation, toxicité, etc., etc. Et vous récoltez ce que vous devez récolter de très très beau. Donc après, c'est à vous de voir comment ça vous parle. On va aller regarder le titre de la guidance générale que j'ai déjà sorti au mois de septembre. D'ailleurs, vous la trouverez le lien en commentaire. Hein, si vous voulez aller la voir, Verseau. Un mois de préparation, ok, vers la nouveauté. Vous avez le pouvoir. Bon, ben voilà, à voir en complément, Verseau. Hein. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi, c'est très, très, très important de comprendre pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir lâcher prise, avancer, évoluer. Mais on aura aussi des conseils, des prédictions et éventuellement de la clairaudience selon la formule. Vous avez aussi en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Allez, un message pour terminer pour vous, Verseau. Et nous avons « Relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc les amis, hein, relevez-vous, hein, c'est magnifique. Vous allez vous relever parce que de toute manière, on va vous apporter des belles choses. Hein. Voilà Verseau, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a parlé. À bientôt, très bientôt pour le sentimental. Bisous.